Que faire pour rendre ma femme heureuse? Oui, les hommes se plaignent tellement que c'est pratiquement impossible de plaire à une femme. C'est pratiquement impossible de rendre une femme heureuse. Bon, mes chers messieurs, j'ai votre secret. Ce n'est pas impossible de rendre une femme heureuse. C'est possible, oui, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est d'étudier votre femme. En dehors des traits qui sont communs à toutes les femmes, chaque femme est particulière. Donc, sachez que votre femme est particulière et traitez-la également de manière particulière. Étudiez-la. C'est-à-dire que vous essayez de voir son comportement, ce qu'elle aime, étudiez. Et si c'est difficile, très difficile, posez-lui la question que ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse? Je vous assure, elle va sourire, mais certainement, elle va vous dévoiler le secret. Donc, quelles sont les caractéristiques communes aux femmes qui peuvent vraiment les rendre heureuses? Premièrement, toute femme aimerait qu'on l'aime sincèrement. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, la première recommandation que le Seigneur donne aux hommes, aux maris, c'est « Marie, aimez vos femmes ». Pourquoi? Parce que l'amour pour la femme est comme le carburant qui fait fonctionner une voiture. Donc, sans amour, une femme ne peut pas fonctionner normalement, je vous assure. Donc, si vous voulez que votre femme fonctionne normalement comme une femme, aimez-la et aimez-la sincèrement. Et lorsque je parle d'amour ici, je ne parle pas de sexe. Parce que oui, plusieurs, lorsqu'on parle d'amour, ils voient déjà le sexe. Dans une de mes vidéos, j'ai parlé de comment manifester son amour vers son épouse. Donc, je veux vous laisser le lien. Vous pourrez écouter. Je vous assure que lorsque vous aimez une femme, une femme connaît, c'est un être humain. Une femme connaît lorsque vous l'aimez et que vous l'aimez sincèrement. Donc, faites un effort de l'aimer sincèrement. Le deuxième point, c'est de causer avec elle. Je ne cesserai de mentionner ce point parce que je sais combien il est très important. Les femmes réfléchissent beaucoup. Elles analysent beaucoup. Et pour ce faire, elles sont vraiment remplies. Et la meilleure manière de l'aider, c'est de la laisser s'exprimer. Trouvez le temps de causer avec votre femme. S'il vous plaît, ne dites pas que oh, le sujet là est vraiment tabou. N'importe quel sujet qu'elle apporte sur la table, ne soyez pas pressés. Rendez-vous disponible. Écoutez-la parce qu'elle est remplie. Elle veut se dégager. Elle veut se libérer. Donc, donnez-lui cette opportunité de causer avec vous. Quel que soit votre emploi du temps surchargé, par jour, je vous assure que 30 minutes ou 1 heure de causerie avec votre femme, c'est
largement suffisant. Une causerie intime où elle va s'exprimer, elle va ouvrir son cœur, elle va se vider. Donc c'est très important pour les femmes. Si vous voulez rendre votre femme heureuse, donnez-lui toujours l'opportunité de s'exprimer, de causer intimement, amoureusement, amicalement avec vous. Le troisième point, ce sont les attouchements. Beaucoup des hommes négligent cela, et particulièrement en Afrique. Oui, je sais que c'est un problème culturel, mais qu'à cela ne tienne, les hommes peuvent améliorer. Les femmes sont sensibles aux attouchements. Ne passez pas une journée sans toucher votre femme. Sur les épaules, lui faire un bisou, sur le front, sur les lèvres, touchez-la, c'est votre femme, c'est votre femme. Même la parole de Dieu dit que le corps de la femme ne lui appartient pas. Le corps de la femme appartient à son mari. C'est votre corps. Touchez ce corps. Ressentez le feeling. Un autre point que les hommes négligent également. Reconfortez votre femme. Encouragez-la. Admirez-la. C'est très important. Lorsque vous voyez votre épouse un peu triste, elle a un œil triste, demandez-lui ce qui ne va pas. Reconfortez-la. Et surtout, encouragez-la. Parce que je vous assure que les femmes portent un peu beaucoup. La charge de la maison, la charge des enfants, ce n'est pas une petite chose. Et parfois, elle travaille, elle doit s'occuper des enfants, elle doit faire beaucoup de choses à la fois. Elle a besoin du réconfort, elle a besoin des encouragements. Et surtout, dites-lui que tout ira pour le mieux. Parce que la femme a besoin qu'on la rassure, que le lendemain sera meilleur. Rassurez votre femme que ma chérie, par la grâce de Dieu, tout ira bien. Oui, peut-être maintenant, nous traversons des temps difficiles, mais je t'assure que le Seigneur est vivant. Tout ira pour le mieux. La femme, votre femme a besoin d'entendre ces paroles venant de vous pour la motiver, pour lui donner encore de force, de l'énergie pour continuer à fonctionner normalement. Un autre point, donnez de l'argent à votre femme. Oui, certains hommes disent que, oh, elle travaille. Et puis, parfois, elle gagne même plus que moi. Donc, elle a un gros salaire. Pourquoi est-ce que je dois lui donner de l'argent? Elle en a déjà assez. Non. La femme aime l'argent qui vient des poches de son mari. Peu importe le montant, c'est le geste qui compte. Donc, de temps en temps, rassurez-vous de mettre un billet de banque, même dans le porte-monnaie de votre femme. Peut-être juste pour un petit déjeuner ou le café. C'est très important. Ça lui va tout droit au cœur. Et n'oubliez pas aussi de lui offrir des cadeaux surprises. N'attendez pas seulement le jour de son anniversaire, une occasion spéciale. Non. Faites-lui des cadeaux régulièrement. C'est pour manifester votre amour. C'est pour la rassurer que vous l'aimez.
véritablement. Un autre point pour moi qui est vraiment très important et que beaucoup des hommes négligent, s'il vous plaît, messieurs, priez pour votre femme. Vous allez lui offrir de l'amour, vous allez lui donner de l'argent, vous allez être attentionné. Parfois, ça ne marche pas. Parce que parfois, elle-même, elle ne se comprend pas. Donc, la meilleure des choses dans ce moment-là, c'est de prier pour elle. Vous voyez une femme, parfois elle se met à pleurer, elle ne sait pas pourquoi elle pleure. Elle ne se comprend pas. En ce moment-là, si vous essayez de la réconforter, ça ne marche pas. Si vous essayez de l'encourager, ça ne marche pas. Si vous essayez, faites tout, ça ne donne pas. S'il vous plaît, priez pour elle. Parce que le Créateur, celui qui l'a créée, la connaît très bien et connaît très bien comment la rendre plus heureuse que vous. Donc pour moi, la prière est un point très très important. Et la parole de Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Et je crois que ça doit commencer dans le couple. Ça veut dire que vous, mari, priez beaucoup pour votre femme. Ne passez pas une journée sans prier pour elle. Que le Seigneur lui donne la force, le courage, la sagesse. Que le Seigneur la protège. Vraiment, il y en a tellement de choses que vous pouvez parler au Seigneur à propos de votre femme. Et je vous assure que si vous priez régulièrement pour votre femme, le Seigneur lui-même se chargera vraiment de la formater. Et vous serez surpris des résultats. Donc, en résumé, que faire pour rendre sa femme heureuse? Nous avons parlé de l'amour. Offrez-lui de l'amour. C'est le carburant de la femme qui lui permet de fonctionner normalement. Nous avons également parlé des attouchements. Touchez-la régulièrement. Causez également avec elle régulièrement. Trouvez un temps d'intimité chaque jour, même si c'est 30 minutes. Causez avec elle. Permettez-lui de se vider, de s'exprimer. C'est très important. Un autre point, donnez-lui de l'argent. Peu importe qu'elle ait assez d'argent, mais de temps en temps, mettez un billet de banque dans son porte-monnaie. Et n'oubliez pas de lui offrir également des cadeaux. Le dernier point qui n'est pas le moindre, priez pour votre femme régulièrement et chaque jour. Je vous assure que si vous essayez ces astuces, vous rendrez votre femme heureuse. Vous serez vraiment surpris du résultat. Merci beaucoup et beaucoup de courage à ces bons messieurs qui veulent vraiment rendre leur épouse heureuse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.